Invino sur Radio a le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Duquesne du château Casbonne. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors racontez-nous cette histoire avec messire Pierre de Castelnau en 1700. Ça ne nous rajeunit pas tout ça? Ça ne nous rajeunit pas. On est au sud de la Gironde, dans une des derniers îlots de terroir où on fait du vin en Sud-Gironde. Et en 1700, j'ai une cartographie des vignes et qui délimite déjà les grands terroirs de l'époque. Je sais exactement quelle parcelle. Et il y avait deux messieurs. Il y avait un monsieur de Castelnau qui était propriétaire de l'îlot de Casbonne. J'ai même l'écrit de sa mort par son fils. Et qu'il avait tué. Ça. Non. Ça, c'est possible. L'histoire le dit pas, ça. Ouais. Et alors aujourd'hui, donc vous êtes dans l'appellation quoi, dans le Grave, c'est ça? Vous êtes je suis en AOC Grave. Et combien d'hectares au total? On a 30 hectares et on aura bientôt un peu moins de 25. D'accord. Hélène? Alors effectivement, on vous sent passionné d'histoire parce que vous êtes prêt à nous raconter toute l'histoire du domaine. Je peux enchaîner, oui. Ouais. Ça fait partie de vos marottes et vous avez lié votre passion pour l'histoire, votre passion pour le vin et puis divers autres qu'on abordera tout à l'heure au travers d'une recherche des cépages oubliés de Bordeaux. Alors je suis un jeune vigneron, on dirait pas, mais si, je suis un jeune vigneron. Quel âge? J'ai 54 ans aujourd'hui. Je me suis installé après une deuxième carrière, une première dans le digital. Je faisais de l'internet, des recettes de cuisine avec le site 750 grammes. Et en deuxième carrière, j'étais un passionné de vin et depuis toujours, je veux faire du vin. Mais le problème du vin, il faut un peu d'argent. Et en arrivant à Bordeaux, j'arrive avec un regard très neuf, très naïf. Déjà, pourquoi Bordeaux ? Parce que mes attaches étaient là. Mes parents habitaient encore à quelques kilomètres. Je me suis dit, c'est sympa. Chaque fois, j'irai dans les vignes, j'irai revoir mes vieux parents. Et donc, c'était une attache affective locale et aussi une connaissance du lieu et des terroirs et un certain nombre de personnes qui étaient capables de me recommander les parcelles à acquérir, qui m'a fait que l'opportunité a fait que je suis arrivé là. Et donc, en arrivant à Bordeaux, il y a 9 ans, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y avait dans nos vignes autrefois ? Et au final, peu de personnes étaient vraiment capables de me répondre. On m'a dit, non, il y a toujours eu du Merlot, du Sauvignon, du Sémillon à Bordeaux. Et du coup, j'ai commencé à tirer le fil, retrouver tous les livres du 19e siècle qui entraient au vin de Bordeaux. Vous êtes passionné, quoi. Et regardez ce qu'il y a. Donc, j'en ai écrit un livre sur ce sujet, sur l'histoire. Comment il s'appelle, le titre ? Bordeaux, une histoire de cépage. Aux éditions BBD. C'est exact. Et au fur et à mesure que je tire le fil, j'en arrive à 60-70 cépages qui étaient dans nos vignes autrefois et qui cassent un peu l'imagerie de l'Épinal que le Bordeaux a toujours été fait de Merlot ou de Sauvignon, quoi. Parce que ce vignoble de Merlot et de Sauvignon, c'est un vignoble des années 60. Et avant, c'est l'AOC en 1935 qui fige un peu dans le marbre les cépages principaux qui sont installés à Bordeaux. Mais dans les vignes, le vigneron est plein de choses, avec un pragmatisme, avec certainement des bénéfices, des avantages et inconvénients de chaque cépage. Et ma quête, c'est de comprendre la motivation d'un vigneron à l'époque pour avoir mis dans ses vignes 70 cépages. Je suis absolument persuadé que ces 70 cépages ont une vertu et le tout c'est de se demander si cette vertu elle a encore d'actualité aujourd'hui et si elle a encore du sens. Parce que... Quels cépages par exemple, 2-3 cépages non classiques on va dire? Alors je vais citer des cépages comme la Sauvignonasse. Sauvignonasse. Le nom est pas très joli. Ça me fait penser à quelque chose qui est le Friulano en Vénétie. En Vénétie, en Italie. Mais il y a des cépages complètement inconnus comme le Mansin des Palus, comme le Blanc au bas, comme le Cabernet Goudable, comme la Pardotte, comme le Jurançon noir. Alors évidemment le Jurançon noir qui faisait le fond des vignes de l'Entre-deux-Mers et j'ai une de mes cuvées qui est élaborée à base de Jurançon noir. Le Jurançon noir est un très bon exemple d'un cépage qui peut retrouver ses lettres de noblesse. Ça donne quoi d'ailleurs en dégustation un Jurançon noir? Alors, c'est un croisement du Malbec et de la Folle Blanche. D'accord. En termes, et c'est un cépage donc qui s'inscrit dans une lignée de cépages du Sud-Ouest, qui a un certain fruit, qui a un des degrés d'alcool peu élevé, qui a de la fraîcheur et de l'acidité, qui est assez facile à conduire, qui est assez résistant aux maladies et qui gèle pas. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, oui. Et ce cépage, on l'a oublié. C'est un beau et ce cépage, on l'a oublié. Et pourquoi, à votre avis, on l'a oublié? On l'a oublié, moi.
mon interprétation, c'est qu'en 1935, quand il s'agit de suivre le sénateur Capu, qui définit les principes de l'AOC et des usages locaux, loyaux et constants, il faut... Avec le baron Leroy de Châteauneuf-du-Pape. Avec son pendant de l'autre côté, bien évidemment. Il faut... Ces usages locaux, loyaux, constants vont vers au final, choisir une homogénéité, définir une typicité des vins et choisir des cépages qualitatifs qui vont tirer vers le haut. Et tout naturellement, on se tourne vers les deux vignobles les plus avancés et plus avant-gardistes de Bordeaux, qui sont Sauternes en blanc, d'où le Sémillon et le Sauvignon, et qui sont le Médoc, d'où le Cabernet Sauvignon. L'entre-deux-mer n'avait pas ces cépages. Il n'avait pas ces cépages, il en avait d'autres. Moi, en Sud-Gironde, 60% des cépages que j'ai retrouvés de l'époque ne seraient pas autorisés aujourd'hui dans la Alors, c'est absolument passionnant, Jean-Baptiste. Mais Hélène, on va peut-être revenir sur le vin, parce que c'est... Alors, mais... là, on fera une autre émission avec Jean-Baptiste. C'est passionnant parce que Jean-Baptiste en a fait du vin, justement. Vous avez 26 cuvées aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, c'est parce que je suis un jeune vigneron, donc je ne sais pas faire du vin, donc il faut que je teste plein d'hypothèses. Et sans arriver à faire comme le voisin. Parce que si on me dit il faut vendanger là, moi des fois j'ai envie de vendanger plus tôt, des fois j'ai envie de vendanger plus tard, des fois j'ai envie de faire monter une température un peu plus élevée, des fois j'ai envie de travailler. Et du coup, je dois redéfinir mon parcours de vigneron, définir la patte de mes vins, il faut que je teste beaucoup de choses. Donc vous avez 5 gammes, parce qu'il faut bien s'y retrouver parmi ces 26 cuvées. Donc entre amis, le grand vin, les parcellaires, comme un goût de, et cépages d'antan. Tout à fait. Alors, la cuvée Dame Noire est à base de Jurançon Noir. Mais j'ai une cuvée qui s'appelle Comme en 1900, qui est à base je choisis dans ces cépages ceux qui me paraissent être des très très grands cépages et sur lesquels montrer qu'on va faire un très grand vin avec des cépages qui n'existaient pas. Parce que quand je suis arrivé, j'ai eu comme réponse, si on les a oubliés, c'est qu'ils n'étaient pas bons. Ouais, il y avait des raisons. Donc il faut que je bosse. Le bon sens paysan, il faut que je bosse pour prouver qu'ils étaient bons. Ouais, et c'est comme ça que j'ai une cuvée qui est absolument pas classique, à partir de que des cépages d'autrefois et qui propose un vin d'une vraie authenticité avec beaucoup de qualité. En rouge. C'est original. En blanc, c'est original. Et du coup, tout n'est pas en AOC gras parce que bien sûr que non. Mais en Bordeaux, en IGP ou en vin de France. Oui, c'est tout à fait. Mais ça va plus loin que ça parce que je plante des cépages qui sont pas du tout au catalogue des cépages. Parce que en France, la betterave par exemple, il y avait des centaines de cépages en France, il y en a que 300 au catalogue. Donc ça veut dire qu'il y a des centaines de cépages qui sont orphelins, où le vigneron n'a pas le droit de vendre le raisin ou de vendre le vin s'il plante un de ces cépages. Donc aucun vigneron les plante, donc on ne saura jamais si ces cépages ont un intérêt. Donc moi j'y vais, je les plante aussi, j'en plante 50 pieds, 100 pieds. Mais vous êtes un pirate. Pour pouvoir les... je suis un peu pirate aussi sur les bords. Ouais, chercheur. Ça va de combien monsieur le pirate, là, ça va de prix de 10 à 30 euros la bouteille. De 10 à 30 euros, quoi. Ouais. En tout cas, avec vous, c'est une surprise. On est d'accord que ce qu'on goûte, c'est pas ce qu'on goûte ailleurs, non ? Ah ben, je pense que il y a un patrimoine organoleptique qui est absolument extraordinaire en France. Dans une époque où tous les marchés internationaux, on est concurrencés et on fait du Cabernet Sauvignon, de la Syrah et du Chardonnay aux quatre coins du monde, je pense qu'on a tout intérêt à se différencier, revenir vers ses origines, resigner nos identités, les revendiquer et raconter une histoire qui est la nôtre et qui est pas copiable. Par rapport à Liber Pater, par exemple, la démarche de Loïc Pasquier. Je fais le Liber Pater pour les pauvres. Parce que lui, il les vend plutôt 10 ou 15 000 euros la bouteille. C'est ça, mais je suis dans la même... assez unique. Et vous, votre démarche, elle est proche. Je m'entends très très bien avec Loïc parce que c'est aussi quelqu'un de très innovant et qui fait un travail qui est passionnant. Et moi, j'ai envie que mes amis boivent mon vin. Mon moteur, c'est ça. C'est que mon moteur, c'est que un de mes amis puisse m'envoyer un SMS ce vendredi soir. J'ai ouvert ça, je me suis régalé. Ouais. C'est ça qui me fait plaisir, moi. Et du coup, c'est pour ça que je suis dans ce positionnement, mais je travaille. Vous allez nous passer votre numéro de portable, comme ça. Ça sera un grand plaisir. Hélène, une dernière petite chose, peut-être. Le site internet casbonne.fr, CAZEBO2NE.fr. Bon, génial. Merci Jean-Baptiste Duquesne. Merci également à Hélène Piau, Philippe Forbrac. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux sur invinoradio.tv.